Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a deux Sauls? Il y a le roi Saül et il y a Saul de Tarse, communément appelé l'apôtre Paul. Et je vais vous montrer que ce n'était pas au hasard qu'il y a deux Sauls dans les Écritures. En fait, ils sont là pour représenter l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Vous allez voir. Alors, ils sont tous les deux juifs, évidemment, mais ils sont issus de la même tribu, la tribu de Benjamin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence corporelle entre les deux. Regardez ce qui est écrit en Corinthiens. Ses lettres, dit-on, sont sévères et fortes, mais sa présence corporelle est faible et son discours méprisable. La Bible dit aussi que Paul, il a reçu une écharde dans la chair. Donc il n'était pas très très beau, on peut penser qu'il n'était pas favorisé physiquement parlant. Mais ce n'est pas important puisque l'apôtre Paul était un vaisseau d'honneur. Il a fait énormément de choses. Il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament à lui tout seul. Et regardez ce qui est écrit en Zacharie chapitre 4. « Ce n'est point par puissance ni par force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. » Et la Bible dit que l'Éternel ne regarde point à l'apparence, mais il regarde au cœur. C'est le cœur du croyant qui compte le plus. Maintenant, regardez le roi Saül. Il était jeune et beau, et aucun des enfants d'Israël n'était plus beau que lui, et des épaules en haut, il dépassait tout le peuple. Donc il était même très très grand. Donc à partir de là, on peut dire que Saül, il a tout pour réussir dans la vie. Il va être exceptionnel, il va être nommé roi d'Israël. Mais ce qui se passe, c'est que quand on lit les Écritures, on voit que c'est une longue descente aux enfers pour Saül. Il devient un homme prétentieux, irascible, jaloux, très très mauvais, et il finit par se suicider. Et donc, qu'est-ce que tout ça nous apprend? Qu'il y a une transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu avait tout pour réussir. Ils avaient les oracles de Dieu, nous dira Paul, mais ils n'ont jamais réussi à atteindre la gloire de Dieu par la loi. Et comme Saül, à chaque fois, il s'effondrait, il défaillait, il ne réussissait pas. Et sous la Nouvelle Alliance, l'Alliance de la grâce, on voit Saul, ou Paul, qui avait rien pour réussir, il persécutait l'Église, il n'était pas beau, et pourtant par la grâce de Dieu, il est devenu puissant en belles œuvres, il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, et c'était un homme exceptionnel qui est encore un modèle pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse.